Ah, il faut voir Facebook. Le président est en train de... Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, est en train de prendre tous les propos du président Kamto pour communiquer. C'est grave. Stéphane, c'est grave. On ne sait même plus où mettre la tête. Là où je te parle, je te dis c'est grave. Il faut un peu voir ça. Quand le président tweet, en quelque temps, il faut qu'il y ait la riposte en essayant d'adoucir, en essayant de voir si vraiment... Et dans ses propos, il intègre, je te jure, c'est hallucinant. Il intègre les propos et la pensée du président élu. Quand j'ai lu ça, depuis la semaine passée, c'est-à-dire que c'est grave. Mais celle-là, c'est pas quelque chose, on n'invente pas celle-là. C'est une vérité. C'est une pilule très difficile à avaler, c'est amer, mais bon. On va l'avaler. De toute façon. Je vous encourage. Vous êtes dynamique. Merci. Super. Merci. Vous avez créé une... Les gens te confondent. Les gens te confondent. Stéphane, les gens te confondent beaucoup. Comme un amateur de TikTok qui ne savent pas que tu es un homme politique. Et que ce n'est pas ici sur TikTok qu'on te connaît. Sur une ligne éditoriale politique. C'est depuis le Cameroun. Voilà. Même les Bandakani connaissent ta position. Je ne sais pas. Il y a des gens là qui sont un peu... Je ne sais pas s'ils savent même. Ils ne connaissent pas ton parcours. Ils doivent apprendre. Il faut les excuser. Tu l'as toujours fait. Il faut continuer. Bravo. Merci. Tu es trop suivi. Tu n'as pas besoin de démontrer. Merci. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Chirani. Merci. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on avait des documents un peu pertinents. Nous sommes en train de travailler à ça. Voilà, l'équipe est en train de traduire tout ça. Mais on va faire le direct samedi à 16 h. Ne ratez pas ce direct. On va vous expliquer l'implication, pourquoi le silence de Veritos et l'attitude du gouvernement actuel et tout ça. Donc, avec ce qui se passe pour le cas du Cameroun, il y a tellement de dossiers et les gens ont peur que la situation des lits campus. Les gens ont peur. Il y a beaucoup. Les gens même iront en prison. Avec le nouveau gouvernement, les gens iront en prison. Ben oui. Ben oui. Les gens doivent avoir peur. Non, mais vous voyez que le pays n'est plus... C'est-à-dire que c'est que les pères fondateurs ont pensé pour le pays. Le pays n'est pas... Le pays a redressé. Et puis, bon, tout le monde, à l'heure actuelle, tout le monde est tout le monde est remonté. Et puis, ça donne une autre phase, ça donne une autre image à notre pays. Et normalement, dans la subconscience de tout le monde, ça doit faire peur. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des extraterrestres. Non, nous sommes des êtres humains. Ça doit faire peur. Parce que tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer après Biya. C'est ça.
la poudre au feu. Salut, on peut parler, s'il vous plaît. Ouais, allez-y, allez-y. Oui, allez-y. Oui, salut Stéphane. C'est Julio qui a... C'est Julio là. Ah, Guillaume. Ouais, mon Oui. gars. Ouais. Comment tu vas? Je t'ai manqué tout à l'heure. Je- Non, non, j'étais un peu en direct tout à l'heure. En fait, j'annonçais, euh, je, je testais sur le plan technique, je testais, on essayait de tester, hein, parce que en fait, on devait communiquer avec quelqu'un et avec qui on Mhm. devait faire une communication ce soir. Donc, on testait sur les modalités techniques, si ça pouvait marcher. Et là, on est allé gérer ça. Bon, ça va s'arranger ce problème technique. Mais C'est après, pas grave. oui, vu l'ampleur de l'information qu'il y avait, on s'est dit, Mhm. oui, on ne devait pas avoir le temps matériel, c'est très sérieux, c'est très costaud, et ça va être des révélations. En fait, ça va être des grandes révélations. Donc, il était important justement de l'annoncer et de mieux préparer ça. Donc, samedi à 16 heures, on s'est arrangé que samedi à 16 heures, nous allons faire cette communication. Ok. Donc, en fait, je voulais te dire que demain, moi, je ne travaille pas. Donc, je vais t'envoyer un message tout à l'heure et toi, tu vas me donner. Excuse-moi de te tutoyer, hein. Non, non, Et non, pas de souci, grand frère. euh, toi, tu vas me donner l'heure qui t'arrange entre 10 heures, oui. Parce que oui, l'heure qui t'arrange, quoi. Donc, tu vas me Ouais. donner l'heure qui t'arrange pour que je puisse t'appeler. Tu Ça as sera essayé, juste tu pour as essayé de 15 m'appeler minutes. tout à l'heure? Oui, j'ai appelé. Ah, ok. Ah, Mhm. ouais, comme je suis en discussion en réunion, ouais, je Oui, vois. j'ai compris ça. J'ai Ouais, compris quand je ouais. suis venu sur TikTok, je me suis rendu compte. Bon, j'ai compris que tu étais Euh, très occupé, quoi. ouais. Mais après, ben, moi, on va pas traîner sur le direct quand même, hein. Le but, c'était d'annoncer. Mais après, si j'arrête le direct, tu es disponible, je t'appelle. Bon, je suis encore en train de travailler. Ah, Je serai libre demain. Ça, euh, c'est, si ça te dérange pas. demain, ouais. Non, ça dépend de toi. L'heure, ça dépend de toi. Ok, bon, essaye, tente. En tout cas, si j'ai le temps matériel, tente. Je sais que je serai beaucoup en mouvement demain, mais il n'y a pas de souci. Mais D'accord. ouais, essaye de me sonner alors. Quand toi, tu es. D'accord. Ouais. Ok, en fait, je voulais placer juste un petit mot par rapport à... Vas-y, grand au- frère. oui, je voulais juste placer un petit mot par rapport au sondage le faux sondage qu'on a eu là. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que en fait, ils sont déjà en train de préparer les résultats. Parce que comme il y a Akere Mounaki a dit, il y a cela une dizaine de jours, bien 2 semaines, il dit que les résultats sont connus, sont déjà fabriqués à l'avance. Ça conforte ce que j'ai l'information que j'ai eue il y a environ 15 ans aujourd'hui. En 2010, j'ai voyagé avec un monsieur qui était un très haut placé dans l'administration territoriale. Très haut, il était directeur de quelque chose à l'administration territoriale. Et quand je voyageais avec lui, il me dit que dans l'avion, il me dit que ça sera difficile que l'opposition gagne les élections au Cameroun. Bon, en ce moment-là, moi, j'étais naïf politiquement. Moi, je l'avoue, j'étais naïf. Mais je lui ai seulement demandé, mais pourquoi ça? Est-ce que si on vote contre le RDPC, il dit que non, là n'est pas le problème. Il dit qu'il s'en va comme ça. Il dit que voici les papiers. Je suis comme ça en train d'aller en France pour, pour préparer les résultats de l'élection de 2011. Il m'a dit ça comme ça. Je lui ai dit que mais ça, c'est pas normal. Il dit que non, ça a été toujours comme ça. Il dit que depuis 1992, que le, que le, qu'on a, que le RDPC a failli perdre le pouvoir. Ils ont décidé que maintenant, ça sera comme ça qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'avant les élections, les résultats sont déjà faits, placés dans un tiroir. Et après, maintenant, tout ce qu'on fait là, c'est la mascarade. Donc, il m'a dit que la seule chose qu'il faut faire, c'est que le peuple se lève. Donc, ce que je veux dire, c'est que la conséquence, c'est quoi? C'est que ce que nous sommes en train de faire là, ce que vous êtes en train de faire là, c'est un travail formidable. C'est un travail, c'est-à-dire que le travail de sensibilisation, c'est un travail, un très grand travail. Et ça, je vous remercie beaucoup. Toi et ton équipe, Stéphane, je vous remercie beaucoup pour la sensibilisation que vous faites tous les jours.
c'est Dieu seul qui va savoir comment il va vous payer. Donc, je vais t'envoyer le message tout à l'heure et puis on va essayer Ok, de, de faire une coordination, quoi. ok, pas de souci, grand frère, pas de souci. Ben, ça Mhm. va. En tout cas, comme tu le dis, hein, la difficulté avec ce qu'ils ont comme pour difficulté aujourd'hui, c'est que effectivement, ils avaient préparé leurs élections à chaque fois. Faut bien savoir. Mhm. Moi aussi, je peux confirmer, j'étais dans les bureaux d'un aîné, hein, que j'aime bien aussi et tout ça, mais qui est toujours avec ses officiels. Et vous avez, ben, nous on discutait sur les questions africaines parce que j'ai travaillé un moment par rapport à ça. On allait, moi, il m'avait appelé, on discutait par rapport. Et vous avez quand même un cacique, qui n'est pas n'importe qui est aujourd'hui Mhm. le représentant du RDPC au téléphone, qui mettait, et on parlait de l'élection, c'était l'élection au Gabon. Et Ali, comme Ali venait de prendre le téléphone, lui, il pensait, bon, il devait être dans l'ère de la rupture et amener une réforme électorale. Mais apparemment, le Cameroun l'a conseillé il a demandé conseil à Paul Biya. Paul Biya lui disait non, ne fais pas l'erreur de Gbagbo. Et après cette élection, c'était quand même chaud. Jean-Pierre a mis la pression. Et le type dit, mais les petits là n'écoutent pas. C'est un vieux, hein. Il dit, mais les petits là Mhm. n'écoutent pas. Il voulait faire l'erreur de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Voilà, s'il veut venir faire ce genre d'erreur, tout en riant. Mais j'étais choqué, je me suis dit, mais donc vous avez des papas, ceux qui gèrent la République, en fait, les gars savent qu'ils trompent le peuple. En fait, tous les peuples, les Africains, ils savent que les Non, élections, c'est c'est une ça. c'est un banditisme. J'étais choqué. Mhm. C'est Et ça. ce qui se passe, moi, personnellement, après, en 2011, j'ai une expérience, pour une première expérience politique. On est un candidat, je suis engagé dans le PURS, nous avons créé le parti. On part à l'élection. Et moi, naturellement, je savais que notre candidature, parce qu'on nous avait tout donné, tout ce qu'on avait demandé, on a produit tous les documents. Les gars nous ont recalés. Et après, ils ont reconduit Anissé Kané et un autre monsieur Sofoné, que je ne vais jamais oublier le nom, qui était parti socialiste. Et il y a toujours des partis bizarres. Et on avait le même grief. Parce que notre candidat du PURS, qui était parti sa fac, Anissé Kané et Sofoné avaient le même problème. On les critiquait sur le certificat d'imposition qu'on nous demandait. Et nous, on avait produit ça. Mais nous, on ne nous a pas recalé. Après, on a été convoqués. Après le truc, nous, on a fait passer. Moi, j'étais aussi le porte-parole du PURS à l'époque. Canal de Télé, moi, j'ai fait une déclaration aussi forte que, mais si c'est ainsi que les élections sont organisées, on trie ceux qui doivent aller, parce qu'il faut aller accompagner Paul Biya. Mais je pense que dans cet cas, vous êtes en train de radicaliser le peuple camerounais. Et ça, nous, on était jeunes à l'époque, et notre candidat était très jeune, même. Il avait 35 ans à l'époque. Et directement, les renseignements nous convoquent. J'ai souvent expliqué cette histoire avec les Matoma et tout ça. Bon, on m'appelle, on descend là-bas. Au renseignement, les gars nous disent que c'est parce qu'ils ne nous connaissaient pas. Que s'ils avaient un entretien avec nous avant, on ne devait pas recaler notre candidature. Moi, j'étais choqué personnellement. J'ai dit, ben, donc, c'est ce genre d'élection qui est organisé. C'est comme ça que Paul Biya essaie de faire. Et vous Et allez c'est voir comme que ça. tous les opposants qui l'ont accompagné n'ont jamais attaqué, hein, pendant la phase préélectorale. Mhm. Les opposants n'ont jamais attaqué les règles, hein, qui doivent encadrer la gestion de ces élections-là. Et c'est pour ça que Paul Biya, lui, il a toujours traversé tranquillement, on l'a accompagné, la Cour constitutionnelle fait son travail. Mais vous voyez que cette année 2025, vous avez un parti politique, le MRC, qui décide, parce que lui aussi, il est allé avec ces mêmes règles, hein, en 2018. Il n'a pas Et en attaqué. 2013, et en 2013 aussi, hein, Oui, parce oui, qu'il a, avec il les a gagné le législatives, les Fundi. municipales législatives. Mais Mhm. en 2025, il décide de réorganiser sa stratégie, d'adapter une autre stratégie qui marche d'ailleurs. Il décide donc d'attaquer quelques éléments, parce qu'il a décidé de partir avec ce code-là. Parce que, vu la pression, parce qu'il a mené ce combat pour qu'on réforme le code électoral, ils ont refusé. Maintenant, qu'est-ce qu'il décide? Quelques éléments de ce code-là, lui va poser le débat de ces éléments, de ces articles de ce code-là, pour qu'on puisse. Et il savait donc que là où la fraude est vraiment organisée ou bien concentrée, c'est l'article 80. Il dit, mais Mhm. l'article 80 dont les Camerounais ne savent pas, on n'en débat pas. Mais faites-le. Publiez la liste.
Et depuis que le professeur a mis ce débat, et les partis politiques et ceux de la société civile, moi je salue le grand frère Abdourahmane qui fait un travail aussi exceptionnel dans ce sens-là. Et il est parfait, vous. Mais c'est grave. C'est grave aujourd'hui. Et tu vois le discours, le débat, où on amplifie quand on ne sera pas candidat, c'est parce qu'ils savent que c'est le seul qui va les challenger. Et que si à cette élection, ils s'en vont à cette élection, c'est le seul qui se battra pour que son vote, le suffrage du peuple camerounais ne soit pas volé. Et ils ont peur de ça. C'est pour ça qu'ils veulent avoir des opposants qui vont les accompagner. C'est pour ça que moi j'ai dit certains qui s'appellent, ce sont des opportunistes. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a rappelé que je ne devais pas les appeler tous des opposants. Donner le statut d'opposant à certains bandits en plan politicien, il faut s'en méfier. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui, on observe. Avant, nous ne sommes même pas encore à la période électorale, mais nous sommes encore à la période préélectorale. Mais le RDPC en panique. Toute la machine. En 2018, Paul Biya a déclaré sa candidature. Avant ce moment, il a déclaré qu'il serait candidat. Mais nous sommes à quelques mois de l'élection. On ne sait même pas s'il va être candidat. C'est compliqué. On a quelques mois d'élection et il est en panique. Pour la première fois, il est comme nous dit qu'il y a piratage. Ce qui est un mensonge. On a aussi l'information. Hein. C'est ça. Il est comme là, jamais été piraté. Hein. Ngongo est en train une complicité entre l'exécutif, Veridos et Elekam. Elekam n'est jamais piraté. Elekam veut jouer sur le temps pour que Paul Biya convoque le corps électoral et que la pression sur la publication de la liste nationale électorale ne se fasse pas. C'est Ngongo qui est en train de... Moi, ça explique. En fait, c'est pour ça que je veux botter en touche quand même le comportement fataliste de certains. Que vraiment, on ne gagne pas les élections. Non. Ce que nous sommes en train de faire démontre à suffisance qu'en fait, nous avons les moyens de mettre en difficulté ce régime. Oui, c'est ça. Et les moyens que d'autres opposants n'avaient pas mis sur pied. C'est-à-dire que où ils avaient ils avaient volontairement mis ça de côté, ou alors ils n'étaient pas assez outillés pour voir ça. Maintenant, on a un opposant et les Abdourahmane, comme tu dis, qui sont venus, qui ont ouvert les yeux, qui ont dit que non, tel article, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et je vais te parler aussi à propos de Espoir Matomba. Hier, j'ai suivi un petit coup, un extrait d'une petite vidéo parlant de la sortie de l'Union européenne, d'une députée de l'Union européenne sur la liberté de la presse au Cameroun. Comment les journalistes sont tués, sont assassinés, comment ils sont emprisonnés, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la représentante de Espoir Matomba, sur un plateau de télévision, je crois que c'était à STV, est venue dire que non, il faut que l'Union européenne comprenne que le Cameroun est indépendant, qu'on est assez mature pour s'organiser nous-mêmes et résoudre nos problèmes. Moi, ce que je vais lui répondre, si vous êtes assez organisé, pourquoi Motazé est en train de se balader dans tout le monde entier pour demander l'argent? Si vous êtes organisé, pourquoi Motazé se balade partout? Pourquoi nous sommes en train de prendre les crédits? L'Union européenne donne l'argent au Cameroun. Est-ce que c'est pas les APC là, c'est pourquoi? L'Union européenne donne l'argent au Cameroun. C'est ça. C'est le bon droit. Et dans les termes, dans leur convention, dans le partenariat entre l'Union européenne et le Cameroun, la bonne gouvernance et la liberté d'expression est l'une des conditionnalités. Oui, ça fait partie des conditions. C'est ça. Mais les gens ne racontent rien. Ça pas. Bon, en tout cas, vraiment, si on parle des partis sérieux, pas ce parti. Vraiment. On sait ce qui se passe. Moi, j'ai été là-bas. Si je suis parti, c'est parce que c'est mon cops, c'est mon ami, c'est mon grand. Voilà. Bon. C'est insulter l'opposition. Voilà. C'est quelqu'un que si tu es de l'opposition, si tu es un opposant sérieux, si tu me dis que tu vas aller travailler avec Matomba, tu m'appelles, je vais te dire que, écoute, laisse Matomba dans son côté. Si tu t'aimes en tant qu'opposant, ne te rapproche pas de Matomba. Parce que dans la même minute, dès que tu as fini avec Matomba, tout Yaoundé sera au courant. C'est ma personne. Je les connais. Et il n'est pas seul, ils sont plusieurs. C'est ton cops. Ce sont mes cops. Ouais, on se connaît tous. Tout ce qu'ils font là, c'est le cinéma. Tous, la majorité là, ils font là, c'est le cinéma. Et tous là sont tenus
regarde le truc, la bataille. Ils disent qu'ils sont opposants. Mais le débat sur